Éric Zemmour, votre cœur de campagne, et vous le disiez au début de cette interview, c'était d'avoir imposé le thème de l'islamisation et du grand remplacement. Clairement, ça a été imposé à l'automne et tous les autres candidats ou candidats en puissance tournaient autour de cette question. Est-ce que ce sujet, au fond, n'est pas devenu périphérique? On va y venir dans un instant, mais d'abord sur la question d'une conséquence immédiate de cette guerre, c'est la question de l'immigration ukrainienne. 1,5 million d'Ukrainiens qui ont déjà fui les combats et sans doute 2 millions ce soir. C'est le chiffre qui est avancé par l'ONU, majoritairement, certes, en Pologne. J'ai pas très bien compris votre position. On les accueille ou on les accueille pas? Alors, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que je me suis mal expliqué. Je vais essayer de mieux l'expliquer. Vous me direz. Moi, je pars des volontés des Ukrainiens. Et en l'occurrence, des Ukrainiennes et de leurs enfants, puisque les hommes combattent. Ils sont interdits de sortie du territoire par le gouvernement ukrainien. Ils se battent contre les troupes russes. Les moins de 60 ans. Donc ce sont les femmes et les enfants. Et qu'est-ce qu'elles veulent? J'ai vu les reportages des journalistes, des reporters là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les Ukrainiennes et leurs enfants veulent rester à côté de leur père, de leur mari, de leur fils. Et pour cela, et c'est pour ça qu'elles vont en Pologne, elles veulent rester à côté pour pouvoir revenir au plus vite. Donc moi, elles vont en Pologne surtout parce que c'est le premier pays dans lequel elles arrivent, quoi. Non. Elles veulent rester en Pologne. Elles veulent être à côté de leur mari, de leur père, de leur fils. Donc il faut effectivement aider les Polonais à accueillir ces populations ukrainiennes qui veulent rester. Et pour cela, il faut les aider financièrement, il faut les aider médicalement, il faut les aider en supprimant les sanctions qu'a infligées l'Union européenne depuis quelques mois à la Pologne. Là, il faut rappeler que l'Union européenne a sanctionné la Pologne. Il y a un contentieux sur le droit et l'application du droit européen en Pologne. On est d'accord. Donc il faut supprimer ces sanctions que moi j'ai toujours trouvé injustes. Mais c'est un autre, je vous l'accorde. Enfin, vous avez été plus loin. Vous avez quand même dit je préfère qu'ils restent en Pologne. Oui, c'est pas juste pour leur faire plaisir. C'est pas juste parce que ça. C'est aussi parce que franchement, bon débarras. Il y a quand même quelque chose comme ça qu'on a entendu dans vos mots. Non, Apolline de Malherbe. Ce n'est pas bon débarras. C'est que je pense que si vous voulez. Je répète, les Ukrainiens veulent aller en Pologne et veulent aller dans les pays mitoyens. Nous, par exemple, s'il y avait la guerre en Italie, je serais le premier à vous dire il faut recevoir les Italiens, car ce sont les plus proches. Maintenant, effectivement, je pense que l'immigration a désorganisé la France, a affaibli la France, a appauvri la France. Donc, je ne veux pas aggraver cette situation. Maintenant, je sais que l'immigration, que les Ukrainiens sont un peuple européen, chrétien, et qui donc est beaucoup plus proche de notre peuple français que les vagues migratoires des pays arabo-musulmans ou moyen-orientaux. Je le sais très bien. Donc je sais très bien qu'il poserait moins de problèmes en termes d'assimilation, d'acculturation, etc. Je le sais. Il y a quand même deux choses dans ce que vous dites là. Il y a la question de les Ukrainiens ne veulent pas venir, mais bon, s'il y en a qui viennent, est-ce qu'on les accueillera? Alors, je pose la question. Vous dites ils restent en Pologne. Oui. Bon, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre qui vont vouloir venir ici. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce que je dis, c'est s'ils ont des attaches avec la France, s'ils ont de la famille en France, et les Ukrainiens, il y en a peu. Il y a 17 000 Ukrainiens en France. Bon, vous voyez, il y en a très peu. Donc, s'ils veulent venir en France, s'il y a des maires, j'ai vu que des maires même qui nous soutiennent, qui organisent un accueil dans des conditions humaines, nous leur donnerons des visas, comme font les Anglais. Mais donc ceux qui le souhaitent pourront venir. Voilà, ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait un tsunami fondé sur l'émotion, comme il y a eu pour le petit Elan. Et on a eu 1 million, voire plus, d'immigrés syriens qui étaient en plus avec d'innombrables Algériens, Marocains, Africains qui se... Mais ça veut dire quoi ça veut dire en fait, je vais y aller carrément franco. Il y a une immigration blanche chrétienne, vous dites ok. Une immigration arabe musulmane, vous dites non. Absolument. Clairement. Je dis l'immigration. La souffrance est la même. Ah mais tout à fait. Et l'humanité est la même. Et tout est la même chose. Nous sommes tous des êtres humains. Ce que je dis après, c'est comment on les assimile. Est-ce qu'il y a des gens proches de nous? Est-ce qu'il y a des gens éloignés de nous? Nous avons démontré aujourd'hui, tout le monde l'a compris, que l'immigration arabo-musulmane est trop éloignée de nous et c'est de plus en plus difficile de les acculturer et de les assimiler. Donc effectivement, nous sommes plus proches des Européens chrétiens.